Et le bonsoir, alors Jonio va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur plusieurs ressources de farm, mais enfin une série pour les ressources de farm, les ressources à farmer, les ressources utiles, les ressources compliquées à farmer, voilà, tout ce qui est un peu compliqué entre guillemets où beaucoup de gens se posent des questions. Et du coup, cette première vidéo, ce sera sur la poussière de gemme, parce que effectivement c'est un problème pour beaucoup de gens, moi le premier, puisque j'ai toujours eu des soucis avec les gemmes et avec la poussière de gemme. Le fait est que concrètement, l'intérêt de farmer la poussière de gemmes en dehors de monter ses gemmes jusqu'au niveau 25, que ce soit avec des comment des, des bugs, des fers à cheval et des 9 vie, fers à chevaux, je sais pas. En dehors de monter ses gemmes niveau 25 avec ça, il y a aussi le fait de d'augmenter le pourcentage de base de ces gemmes, donc bien une force de gemmes. L'intérêt de cette vidéo, c'est d'expliquer comment farmer la poussière de gemme pour pouvoir en fait simplement crafter ces choses-là, les focus précis pour construction, ce qui va vous permettre de brutalement augmenter votre rang de pouvoir et vos statistiques simplement au niveau des gemmes. Alors bon, c'est pas très très évident puisque c'est long à faire, ça prend du temps. Il y a plusieurs façons de s'y prendre, ça peut être à l'arrache, ça peut être méticuleux, voilà. En gros, concrètement, comment ça marche, c'est le but du jeu, ça va être d'attendre, du moins pas forcément d'attendre pour le faire, mais de euh, garder un maximum de boîtes et un maximum de gemmes au pif, dont enfin, c'est mieux de ne pas en avoir besoin évidemment, mais voilà, des gemmes dont on n'a pas besoin, de préférence stellaire, mais ça marche avec n'importe quel niveau de gemme. En revanche, plus le niveau de gemme est bas, plus ça coûtera au niveau des flux, puisque ça donnera moins de poussière de gemme. Concrètement, le but, voilà, c'est d'économiser toutes ces gemmes jusqu'à un mercredi. Et une fois qu'on arrive à un mercredi, le but, ça va être d'ouvrir toutes ces gemmes et donc d'améliorer à peu près toutes les gemmes. Donc ça peut être simplement tout bête, juste faire les gemmes radieuses, juste faire les gemmes stellaires, et recycler automatiquement les gemmes radieuses ou ombrales. Ou si vous voulez vraiment y aller à fond, mais ça coûte très cher en flux, c'est améliorer toutes les gemmes ombrales au niveau 15, les recycler, puis seulement après commencer à améliorer toutes les gemmes radieuses au niveau 15 recyclées et refaire pareil mais avec les stellaires. Et ça va vous donner énormément de poussière de gemmes. Sachant qu'il y a des gens qui font ça avec des milliers de boîtes de gemmes à certaines semaines. Et voilà, ce que je veux dire, c'est justement, il y a des gens qui économisent jusqu'à 5000 boîtes de chaque monde, donc eau, air, feu, et non pas cosmique du coup, puisque la poussière de gemmes cosmique c'est beaucoup moins problématique. Puisqu'on peut l'avoir via le recyclage d'équipements cristallins ou alors simplement de la même manière, mais au final on l'utilise beaucoup moins vu qu'on n'en utilise pas pour augmenter ses gemmes à part les gemmes cosmiques. Euh, voilà, donc c'est un peu inutile au final. Mais donc voilà, le but c'est de monter ces gemmes au niveau 25 un mercredi parce que ça coûte moins cher, de préférence dans un club dans un club principal j'entends, qui a l'effigie d'opulence, pour donc pouvoir augmenter ses gemmes pour un coût un peu plus moindre et plus respectable. Sachant que si vous êtes dans un club vraiment HL, vous aurez peut-être pas forcément ce bonus, puisque vous aurez probablement donc le bonus d'élixir éternel plus le bonus de frappe. Ce qui fait voilà un club orienté déjà personne qui est en endgame. Il faut bien faire attention à ce bonus de club pour essayer d'économiser un max de flux et un max de poussière de gemme. Je vais faire un exemple, hein, parce que voilà, j'avais prévu quelques gemmes, mais au final, comme on n'est pas mercredi, ah non, je les ai zappés, c'est vrai. On va mettre 30 AC. Oh bah parfait, hop, voilà. Donc concrètement, là on a une gemme, stellaire, donc j'ai un petit peu de. Alors voilà le problème dans lequel on peut tomber, c'est que du coup, il faut déjà une base pour augmenter le, le rang de pouvoir d'une gemme et le niveau d'une gemme, donc pour pouvoir simplement l'améliorer à fond et après la recycler et gagner plein de poussière de gemme. Le problème c'est qu'en faisant ça, du coup, il faut quand même avoir une base de poussière de gemme. Donc concrètement, quand on est un mercredi ou même hors mercredi, le but idéalement c'est de farmer plein de gemmes et de les économiser jusqu'à un certain jour, de pas les ouvrir dès qu'on les a.
Puisque de toute manière, un mercredi, lorsque vous ouvrez vos gemmes, vous avez plus de chances de tomber du stellaire. Alors c'est pas confirmé, pour moi c'est un peu faux. J'ai vraiment pas l'impression d'en loot plus, et je vous dis ça avec des années de jeu, et j'ai vraiment pas l'impression d'en loot plus des gemmes stellaires un mercredi. Mais le fait est que c'est de toute manière beaucoup plus rentable d'en ouvrir le mercredi. Puisque vous faites tout d'un coup, et les autres jours, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, le but, c'est, vous voyez, ça va me prendre beaucoup de... enfin, un peu de poussière de gemme, parce que du coup, c'est une gemme ombrale. Donc le coût monte à chaque fois, mais une fois qu'on arrive à 15, on peut monter plus haut, c'est pas très grave. On peut monter à 16, 17, jusqu'à 20 même 25. En revanche, 25, c'est un peu compliqué s'il n'y a pas de grosse augmentation. Puisque du coup, ça va donner plus... En fait, plus le niveau de la gemme est élevé, et plus le nombre de fois où vous aurez appuyé pour monter un niveau est bas, plus vous aurez de poussière de gemme en recyclant la gemme. Ce qui fait que du coup, il faut essayer de trouver le juste milieu, et le juste milieu, c'est 15. Et donc là, avec cette fameuse gemme, vous allez voir, bam, 1877 poussières de gemme au lieu de 35. Et donc avec ça, vous faites une économie absolument, absolument incroyable sur des poussières de gemme. Et du coup, là, vous voyez, j'ai beaucoup plus de poussières de gemme, donc je vais pouvoir augmenter ma gemme stellaire. Le problème, c'est que ça prend effectivement beaucoup de poussières de gemme. Comme vous avez vu, ça m'a enlevé 3000 pour ainsi dire d'un coup. Bon, là, on n'est pas mercredi après, mais voilà, c'est le principe. Donc là, je vais juste vous montrer combien ça donne. Voilà, j'ai monté niveau 16. Avec une gemme stellaire, on passe tout de suite à je crois que c'est 10 500, il me semble, je sais plus, c'est peut-être 10 000 tout court. Voilà, on peut voir tout de suite que c'est beaucoup plus rentable. On passe de. Peut-être faire ça plutôt. Bon, enfin, en tout cas, je sais plus à combien je suis. Mais... voilà, on passe de. J'étais à 3000 au début, je suis retombé à 0. Jusqu'à donc 11 400. Vous voyez la quantité de poussière de gemmes qu'on a, avec au final pas tant de flux que ça de dépenser. C'est pas mal. Voilà, c'est l'intérêt en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, petit rappel, ça marche aussi avec les grosses gemmes. En revanche, ça coûtera beaucoup plus cher en flux. Et potentiellement, c'est un truc qu'il faut éviter de faire quand on débute le jeu. C'est vraiment plus un truc d'in-game que vous pouvez vous permettre de faire. Si vous avez genre 10 000 fragments de clés, enfin, si vous avez 10 000 clés de gemmes de classe, vous pouvez très bien en utiliser pour farmer après les gemmes stellaires s'il vous en manque. Puisqu'en recyclant, du coup, on a des fragments de gemmes investies. Et donc après, avec ces gemmes investies stellaires, on peut les améliorer et avoir plein de poussières de gemmes. C'est une idée. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 30 000 poussières de gemmes au niveau 25, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais il y a la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je précise juste que il y a un niveau. Alors certes, on peut le faire dès le plus bas, dès la plus basse catégorie, c'est-à-dire les gemmes non communes, je crois. C'est possible, mais je le conseille pas du tout parce que vous allez perdre beaucoup plus de flux que vous allez gagner de poussière de gemme. Au final, je conseille honnêtement de commencer à partir de l'Uber 8 parce qu'à partir de l'Uber 8, vous aurez déjà des gemmes intéressantes et vous pourrez aller sur du ombral, radieux et avec le 9 stellaire. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rentable en fait, c'est la rareté de la gemme. Donc c'est plus rentable en termes de flux, pas forcément en termes de poussière de gemme, mais par contre ça vous permet de gagner du temps. Sachant qu'il y a des gens qui passent vraiment des heures à faire ça un mercredi, d'augmenter plein de gemmes au niveau 15 et de les recycler, ça peut être très très long, très prenant. Pour au final, ce que vous ferez, c'est littéralement juste quelques upgrades, quelques crafts de ça, et pouf, vous aurez déjà plus rien. Donc voilà, faut se méfier avec ça, faut essayer d'équilibrer un peu tout ça. Donc là j'ai tout cramé en termes de poussière, du coup j'ai plus de quoi upgrade, ni même augmenter, ni même faire un truc pour augmenter les gemmes. Parce que voilà, j'ai plus assez de poussière de gemmes pour augmenter une gemme. Donc, faut faire attention à ça aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Bye.